Attirés par le spectacle, Gaulois et Romains se mêlent aux arènes de Lutèce pour assister à des tragédies, des comédies et des combats. Quant au confort, il est excellent. Une toile est tendue au-dessus des gradins pour épargner aux spectateurs les rigueurs du soleil ou le désagrément d'une averse. Assis sur ces gradins, en arc de cercle, cet amphithéâtre, le plus beau et le plus riche de toute la Gaule, est constitué de pierres sculptées, de colonnes couvertes de tuiles, de statues offertes à l'adoration des dieux. Et quelle maîtrise technique! Des niches creusées dans le mur au fond de la scène favorisent une parfaite acoustique. Les combats de gladiateurs et de bêtes sauvages ont depuis toujours les faveurs du public. Et le meilleur, c'est quand les gladiateurs sont disposés à s'entretuer. Le public admire le courage et l'habileté de ces superstars. Les gladiateurs viennent d'horizons divers, hommes libres ou esclaves, car dans l'arène, seul compte la valeur du combattant. Les plus illustres gagnent la gloire, d'autres la liberté. Les perdants n'y gagnent que la mort. En l'an 280, les arènes de Lutèce seront détruites lors des invasions barbares. Et le temps fit son œuvre. Longtemps on crut que tout avait disparu, qu'il ne restait plus rien de ces arènes. Mais non, elles vont savoir réapparaître et s'imposer dans le paysage parisien. En 1860, lors du percement de la rue Monge dans le 5e arrondissement, les ouvriers tombèrent sur des restes bien étranges. Ils mirent au jour d'antiques travaux de maçonnerie. Quelques années plus tard, des recherches s'étendent plus au sud, sur un terrain que la Compagnie Générale des Omnibus destine à la construction d'un dépôt de tramway. Et les fouilles vont révéler les arènes de Lutèce. Mais la municipalité ne s'inquiète guère de cette extraordinaire découverte. L'important est de créer une rue droite et large. Dans cette folie de construction et de remaniement, qui se soucie de préserver quelques vestiges antiques? Hélas, une partie fut bel et bien livrée aux pioches des démolisseurs. C'est toutes les arènes qui risquaient d'y passer. C'est alors que Victor Hugo intervint. En 1883, l'auteur de Notre-Dame de Paris adresse une lettre au conseil municipal de la capitale. Il n'est pas possible que Paris, ville de l'avenir, renonce à la preuve vivante qu'elle a été la ville du passé. Le passé amène l'avenir. Les arènes sont l'antique marque de la grande ville. C'est un monument unique. Il n'a pas tort. Dans l'Antiquité, les arènes de Lutèce sont un des plus impressionnants amphithéâtres de la Gaule, capable d'accueillir 17 000 spectateurs. La scène de théâtre, élevée sur un podium, fait plus de 41 mètres de longueur. Et c'est au centre, sur son immense piste de forme elliptique de près de 53 mètres par 47, que les plus acharnés combats d'hommes et d'animaux se livrent. Aussi Victor Hugo conclut ainsi. Le conseil municipal qui les détruirait se détruirait en quelque sorte lui-même. Conservez les arènes de Lutèce. Conservez-les à tout prix. Le maître avait parlé. Le conseil municipal vota les crédits nécessaires pour l'aménagement d'un square dans les arènes. Et la promenade fut ouverte au public en 1896.